Après la victoire du SUA, dans la semaine, vous évoquiez la pression et le plaisir qu'il y avait à en avoir. Vous l'avez eu aujourd'hui? Oui, effectivement. J'étais plutôt zen. J'ai trouvé que l'équipe était plutôt aussi assez décontractée, ce qui peut des fois paraître dangereux. Ouais. Mais en fait, c'est tout ce qui se passe dans une semaine qui permet d'intégrer en fait, tous les éléments qui correspondent au match. Après, on ne sait pas comment ça va se passer exactement. Mais ils ont bien répondu, les joueurs ont bien répondu sur cette rencontre. Parce que c'est pas facile de reprendre immédiatement le chemin de l'entraînement quand il y a une défaite à la maison. Et tous ont évacué, tourné la page assez rapidement. Et on voit bien que le match était beau, c'était un match très engagé avec énormément d'initiatives de part et d'autre. Et ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et ça nous a souri, bien qu'on n'ait pas eu encore une fois le jeu au pied qui nous aurait permis à un moment en deuxième mi-temps de prendre peut-être le large. On n'était pas à l'abri de perdre ce match, quoi. Donc c'était très serré. Et la pression, pour revenir à la pression, c'est une pression qu'on doit avoir par rapport à sa propre performance. Ça, c'est le plus important. Et toute la semaine, toute la préparation doit permettre de maîtriser au mieux l'environnement, qui est un environnement où on reçoit énormément beaucoup de messages et qui peuvent enrayer en fait cette concentration sur le pourquoi on est sur le terrain. C'est ça le plus important. Savoir rester recentré sur son match pour ses coéquipiers. Dans la semaine, vous allez changer de contexte, parce que dimanche, c'est un autre enjeu. Vous ne serez plus sur une défaite, mais sur une victoire spectaculaire. Comment allez-vous préparer l'échéance de dimanche à Toulouse face à Mont-de-Marsan? On va voir tout demain, c'est une journée off. D'abord, il y a la récupération, très important. On a joué 5 minutes aujourd'hui, donc il faisait chaud. Ça veut dire que les joueurs sont sortis fatigués. Je pense que l'ensemble des acteurs sont sortis fatigués. Et donc il va y avoir surtout de la récupération sur les 2 premières journées, de l'analyse sur la 2e journée. Et puis derrière, il faut basculer ensuite dès mercredi pour préparer le match de Mont-de-Marsan. Donc en faisant des séances plus courtes, mais en mettant toujours de la vitesse, du mouvement. Mais ces séances-là ne doivent pas pénaliser les joueurs et les fatiguer davantage encore. Donc c'est une semaine où il va falloir que les joueurs dorment beaucoup, boivent beaucoup d'eau, soient vraiment dans les massages et avec évidemment ensuite tout ce qui sera mis en place pour préparer le prochain match. Mont-de-Marsan qui fait une grosse saison, qui finit seconde du championnat. Donc c'est une équipe qui est allée gagner souvent à l'extérieur, une équipe qui défend très bien, qui a pris très peu d'essais durant toute la saison. Et donc voilà, c'est un match, une finale. Elles sont jouées les finales pour être gagnées. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et c'est vrai que cette semaine, elle sera essentielle pour que chacun reparte sur une préparation minutieuse, sur tous les détails qui peuvent être mis en avant, ne rien laisser au hasard et emmagasiner beaucoup d'énergie. Vous avez produit beaucoup de jeux aujourd'hui. Est-ce que le match face à Mont-de-Marsan, en finale, sera propice à cette même ambition? Et sur les matchs de phase finale, quelquefois on dit que les enjeux tuent le jeu. En fait, sur des matchs de phase finale, il faut absolument prendre des initiatives. Il faut que les joueurs repartent du terrain en ayant tout donné. Donc la prime, elle est à cet engagement qu'il doit y avoir dans le gain des duels et l'initiative pour qu'il y ait du mouvement. Donc ensuite, ça dépendra de ces temps forts, de ces temps faibles. Mais c'est un match, on ne doit pas avoir de regrets. Donc quoi qu'il arrive. Et pour ça, c'est l'initiative qui prime avant tout.
Vous évoquiez les 100 minutes de jeu aujourd'hui sous la chaleur de Perpignan. Mais quel est l'état des troupes ce soir? Y a-t-il des blessés? Alors, des blessés, non. On a un joueur en deuxième ligne qui est sorti, donc je ne sais pas ce qu'il a exactement, on va voir. Ensuite, non, il y a des coups, les joueurs sont mâchés quand même. Après, non, je ne pense pas qu'il n'y a pas eu de gros pépins. On en a eu ces derniers temps, parce qu'il y a 5-6 joueurs qui ont fini leur saison depuis quelques semaines déjà, pour un tibia cassé, pour une épaule opérée, pour une commotion donc de 3 semaines. Enfin voilà, c'est bon, je pense qu'on a donné pas mal. Et donc comme on joue avec un groupe élargi pendant toute la saison, quand il y a des joueurs blessés qui ne peuvent pas jouer, ces matchs qui sont les matchs très importants, on arrive à les remplacer. Donc c'est ça aussi le côté groupe qui est important, c'est de garder tout le monde animé et prêt à intervenir dans l'équipe, même s'il y a des joueurs qui ont un temps de jeu supérieur à d'autres. Ok, merci.